Bien, mesdames, une petite vidéo rapide du jour parce qu'au final, je vois que les ennuyeux, les ennuyants, ceux qui me font les problèmes ne veulent pas s'arrêter. Je suis donc obligé de dessiner, vous voyez. Maintenant, je dessine un personnage masculin. Est-ce que vous avez déjà, dans un premier temps, compris que c'est un homme? Parce que, bon, je sais que je suis entouré d'abrutis absolus, mais des fois, je pose la question. Parce que là est pour eux le problème, vous voyez. Lui que je vois, que vous voyez, qui est à l'écran, est le problème, vous voyez. Je suis le meilleur médium au monde, harcelé par des tocards absolus. C'est comme de dire à l'équipe de 4e division ou de 52e division, doit lutter contre... Alors dans le foot, on a des classifications. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je ne sais même plus comment on dit la première division. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot pour dire la division la plus bonne, vous voyez. Comme de faire une genre de... Bon, bref, je m'attarde pas. Ce que je veux dire, c'est qu'à force d'être entouré de choses comme ça qui déteignent sur mon intelligence, j'ai l'impression de devenir un débile. Bonjour Monsieur Christian Legrand, comment allez-vous? Vous êtes à l'écran, identifié dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 devant le Troubadour Bar de la ville de Metz, code postal 57 000 Metz, MTZ, pays des droits de l'homme. Vous êtes venu et vous avez été identifié comme un Christian qui apparaît à cet instant devant un Christophe qui est moi et qui à cet instant a un petit problème avec vos diffamations que vous avez envers moi. J'ai dit que j'allais vous dessiner pour faire une vidéo et que maintenant apparaît la vidéo, même 6 années après que le député Lang ait mis sur 6 l'effaceur de la Gestapo. Je sais que maintenant, vous avez compris que les hommes harcelés dans ce pays des droits de l'homme sont vraiment harcelés. Et le pire, c'est que maintenant que ce Christian Legrand est vu comme ce Christian Legrand qui habite dans la ville 57455, dans ce lotissement proche de ce clandestin Frank Thorsten, il faut se demander, est-ce que ce Christian Legrand est un ami de ce Frank Thorsten? Alors, vous savez, quand on est ennuyé et qu'on n'arrive pas à débarrasser le cargo d'emmerdeur, vous voyez, il apparaît un moment où on a envie de s'acheter un fusil. Vous voyez. Alors, bien entendu, ma réaction est un peu logique, vous comprenez? Bien entendu, si vous ne comprenez pas ce que je dis, ça ne m'étonne pas, mais si vous faites semblant de ne pas comprendre, ça m'énerverait un peu plus, parce que je dois dire que mon coup de crayon est apparemment assez correct et que l'individu à cet instant peut être facilement identifié devant tous ceux qui étaient présents à cet instant. Et voilà que tout cela vont finir par comprendre que ce Christ qui fait mouiller les petites n'est autre que ce Christian qui est apparent à l'écran et qui lui est un genre de présent de cet instant lorsque cette Manon avec ses... Alors là, je ne dois pas le dire comme je l'avais dit ce soir-là, mais avec sa poitrine énorme, devenait pour lui une sorte de... Et puis d'inspiration personnelle pour dire la chose. Bon, de toute façon, je vais vous dire, si vous voulez continuer à m'emmerder, c'est tant pis pour vous, parce que aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça. Je veux mon argent que vous m'avez volé. Et je veux mettre les voiles pour vous laisser les débiles entre vous, les débiles. Voilà ce que je souhaite. Ceci étant un peu quand même incroyable de lire autant de conneries sur ce dernier ou cette dernière vidéo parce que je vais devoir maintenant demander l'obligation que j'ai dit que j'allais demander, c'est-à-dire l'explication de ce qui s'appelle, ce qui s'y trouve. Alors bien entendu, vous comprenez, il apparaît aujourd'hui que j'ai lu, mais jusqu'au bout pour dire la chose. Et là, je viens de voir que tout ce qui s'appelle le problème devient le problème, parce que je ne comprends pas pourquoi je suis classé dans ce genre de problème. Alors voilà le beau, regardez. Le beau, pardon, pas lui, le médecin, non, moi, le beau. Maintenant, moi, le beau, je dois dire que je ne comprends pas pourquoi il y a ces classifications qui sont faites, mais je devrais demander. Et après, ils vont dire que ceci n'est pas à faire la recherche puisque c'est classé sans suite. Mais alors le problème, c'est que de faire de la diffamation pour arriver à faire une nuisance, c'est un problème, vous comprenez? Bien entendu, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas trop un problème parce que vous êtes capable de ne pas comprendre. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose.
comprenez, le diffamateur public qui s'appelle Christian Legrand ne veut pas être eu. Et il a dit qu'il ne voudra pas être eu parce qu'à cet instant, il s'est aussi permis de faire de la diffamation contre moi en pleine rue. Le problème avec les diffamateurs, c'est qu'ils se sont sentis tellement autorisés à me diffamer que moi, shooté au GHB, malgré moi, je précise, avec une dose mortelle qui a déjà survécu à ça, plus à l'effaçage ultime, bon, pour dire la fin de soirée, mais plus tout l'alphabet, plus les autres effaceurs, vous voyez, ça devient un peu une genre de volonté de détruire un humain qui s'appelle moi sur la voie publique. Et je commence à me demander quel est l'intelligent qui va pouvoir m'aider. Je vais dire rapidement la fin de l'histoire parce que ça devient le problème. Monsieur Arnaud Lagardère, voici Monsieur Christian Legrand, votre témoin, qui a entendu que vous avez dit au ministre Jean-Yves Le Drian de me tuer. Voilà le problème, je vous l'ai dessiné et puis maintenant si vous voulez l'exterminer, après tout, démerdez-vous. Parce qu'au final, je commence à comprendre comment que fonctionne ce pays, mais après tout, vous savez, ceux qui me prennent pour un débile mental peuvent toujours encore dire que eux ne sont pas évêques et que eux sont intelligents et qu'après ils se sentent honorés d'être idiots. Bon, de toute évidence, je n'ai rien d'autre à rajouter pour cette première vidéo qui s'appelle le premier dessin. Et je trouve qu'il est assez réussi au final, car je n'ai pas trop fait longtemps la recherche de la physionomie. J'ai validé que c'était assez rapide, moins d'une minute. Après, on peut dire aussi que quelque part, lorsque j'aurai des ennuyants sans visuellement voir à la caméra, je pourrais dire que j'arriverai à les dessiner et je vous présenterai leur belle partie anatomique qui s'appelle leur visage. Et bien entendu, après, vous pourrez vous empiler les cartons jusqu'au plafond et puis vous ferez des avions dans vos bureaux. Bon, de toute évidence, moi, j'en ai marre de vous, vous voyez. Je commence à compter les millions qui ne sont pas dans ma poche avec les débiles qui n'arrêtent pas de me chier dessus. Et je commence à me demander si les individus normaux comprennent que je suis un homme qui cherche une issue à cette malheureuse partie de mon existence qui s'appelle les ennuyants complètement débiles et protégé pour me faire l'ennui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Vous voyez, ces débiles-là sont utilisés pour me faire les ennuis et ils sont là. Bien sûr, je voudrais nager, mais vous savez pourquoi je ne peux pas nager. Vous comprenez, la voiture ne démarre plus. La voiture a été un peu malheureusement malade. Vous voyez, il y a eu un problème sur le véhicule. Alors bon, on peut dire aussi que la beauté de cette histoire, eh bien, c'est que vous le savez et que maintenant que vous le savez, eh bien maintenant vous pouvez empiler la pile au-dessus et puis après vous pourrez m'expliquer pourquoi vous avez rempli ces feuilles, ces papiers et puis pourquoi vous avez mis ça et puis que se passerait-il et parfois on peut se demander pourquoi il n'y arrive rien à ceux qui me font les ennuis. Et là est la question ultime, pourquoi ceux qui m'emmerdent n'ont pas les emmerdes? Bonne journée.